tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Et coucou, je vous prends, on est lundi 7 mars. Je vous ai pas pris du week-end parce que je m'étais dit que j'allais faire un week-end, je lis à fond pour pouvoir avancer sur mes lectures. J'ai pas avancé autant que je voulais parce que, enfin c'est pas que j'ai pas avancé autant que je voulais. En fait, j'ai fini Braveland. J'ai galéré, mais j'ai fini Braveland, c'est du jeunesse quand même, donc j'ai galéré. Là, c'est le matin, je vais travailler mon corps, je travaille à la maison aujourd'hui, et après je tournerai l'update. Donc j'en parlerai dans l'update, mais j'ai galéré parce que pour moi, il y a des gros problèmes d'écriture, enfin des problèmes d'écriture. C'est écrit très simplement et en même temps c'est hyper long, et en même temps il y a des trucs sur lesquels c'est un peu compliqué. Bon bref, j'en parlerai dans l'update. Bref. J'ai fini Braveland, c'est la première fois que je finis le challenge de l'extrême, qui est donc le challenge que j'ai monté où on va aller puiser dans des lectures qu'on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas le challenge, je vous invite à aller voir plus en arrière dans mes vidéos et vous trouverez le challenge qui s'appelle lecteur de l'extrême. Je suis comme ça sur la vidéo et j'ai un bout de ma chemise qui est pas bien mis. Voilà, c'est hyper important. J'ai également quasiment terminé les Chevaliers des Highlands. C'était pas prévu, mais finalement on s'est donné un petit coup de boost avec Claire, avec qui je le lis en lecture commune. Et on s'est dit, allez, je lui ai proposé qu'on le termine. Je vais enfin, j'annonce en amont, mais l'update sera déjà sorti. Je ne lirai pas la suite. Parce que en fait c'est ultra tourné autour de la... Alors déjà, c'est ultra tourné autour de la relation que je trouve toxique entre cet homme et cette femme. Et ensuite, c'est extrêmement sexuel. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas du tout envie de lire un livre comme ça. Et en même temps, derrière, il y a marqué réservé aux adultes. Voilà, bien fait pour moi, j'avais qu'à lire la 4e de couverture. Je n'avais jamais lu un livre comme ça, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Voilà, je m'attendais à un truc genre Outlander et en fait, je suis tombée sur un livre de fesses. Voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, bon, j'en parlerai dans l'update, mais en gros, j'en parlerai dans l'update. J'ai commencé également, ça c'est pareil, j'en parlerai dans l'update, donc si l'update depuis a dû sortir, et vous le verrez, j'ai ressorti un livre, enfin ma fille a ressorti un livre qui s'appelle Enfance, de Claude Ponty et Marie Desplechin. J'espère que je le prononce bien, je le vois de loin. Donc là c'est pareil, je vais le lire sur le mois, même si y a un auteur dedans et que j'avais dit que je lisais que des autrices, mais c'est écrit, le texte est écrit par une autrice.
Je finis d'ici l'update, j'aurais fini les Chevaliers des Highlands et j'ai pas mal avancé sur Je revenais des autres. J'aurais pu le lire en fait, j'aurais pu le terminer ce week-end parce que quand je le prends, je lis 50 pages. Sauf que je m'étais dit, allez, finis les Chevaliers des Highlands et après tu prends. À chaque fois, je me disais, tu lis quelques chapitres et ensuite tu prends Je revenais des autres. Et en fait, c'était un peu la récompense. Et en fait, ça a été long quoi. Ça a été beaucoup plus long que ce que je n'avais prévu, pardon. Donc je me suis quand même récompensée en lisant à chaque fois un petit peu le soir, et un petit peu le soir c'est au moins 100 pages parce que ça c'est tellement vite et tellement bien. Hier j'ai profité du beau temps également pour faire du jardinage, et alors c'est rigolo parce que je me suis mise au jardinage il y a un an quand j'ai lu Les lendemains de Melissa d'Acosta. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, alors moi ça a été dans mes coups de cœur et ça m'a énormément touchée. D'ailleurs c'est un des livres, l'année dernière j'ai pleuré pour 3 livres si je me souviens bien. J'ai pleuré pour Né d'aucune femme de Franck Bouis, qui m'a retourné le cerveau, retourné le bide. Si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Si vous l'avez pas lu, c'est dur, c'est hyper dur. C'est la vie agricole dure quoi. Enfin, et puis pas que, enfin, c'est super dur. Moi, je trouve, j'ai tapé dans le micro. Moi, je trouve que c'est dur. Ensuite, j'avais pleuré pour Les lendemains, et pas du tout là où on pense qu'on doit pleurer. J'avais pleuré en plein milieu pour un truc. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui il arrive une histoire tragique, horrible, terrible, et qui essaye de se reconstruire derrière. Et c'est fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, et j'avais vraiment été extrêmement touchée par cette lecture. Et la troisième lecture pour laquelle j'ai pleuré, c'est Inséparable de Sarah Crossan, où là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est un livre en vers libre qui raconte l'histoire de 2 siamoises, voilà, qui se retrouvent confrontées à la vie réelle, puisqu'elles se retrouvent dans un lycée pour la première fois de leur vie, alors qu'elles ont toujours été scolarisées à la maison. Ça c'est pour mes pleurs. Ensuite, je vous ai pas du tout pris. Là, je vais faire mon corps que j'ai avec moi. On m'a proposé de refaire une FAQ. Je vais peut-être la lancer. Donc ça, c'est mon corps. Pour ceux qui ne le savent pas, donc ça fait 70 fois que je le dis, mais des fois j'ai peur de répéter un petit peu ce que je dis. Mais comme je vois qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je me dis, est-ce que les gens nouveaux sur la chaîne, ils regardent... Est-ce que... Bah tiens, vous allez pouvoir me répondre. Quand vous arrivez sur la chaîne, est-ce que vous revenez en arrière et vous regardez mes premières vidéos ou mes premiers vlogs, ou est-ce que vous attaquez directement où vous en êtes? Je vous demande ça parce que moi, par exemple, ce week-end... Non, la semaine dernière, j'ai découvert, pour vous du coup la semaine dernière, j'ai découvert la chaîne de Il est bien ce livre de Séverine. Et bon, après, elle a peu de vidéos sur sa nouvelle chaîne. A priori, elle en avait une avant. Et je reprends ces vidéos, pas depuis le début, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire que vu que je les regarde plus vite qu'elles ne sortent, je regarde les anciennes. Je suis coiffée n'importe comment. Non, ça va. Et donc, du coup, voilà. Quelle est votre façon de regarder les chaînes YouTube? Voilà. Je vous pose la question. Et ensuite, aujourd'hui, alors du coup, je travaille mon corps parce que dans une semaine, lundi prochain, je joue en concert le concerto pour corps de Mozart. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé le corps il y a un an, mais mon métier de base, je suis trompettiste. Donc, il y a quand même des similitudes entre la trompette et le corps, mais moins qu'on ne pense. C'est-à-dire que pour les gens, tu fais de la trompette, tu fais du corps. Non, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a des difficultés techniques. Cet instrument se joue le corps en 2 tonalités parce qu'il est en Fa et en Si B. En gros, si vous voulez, c'est comme si je changeais d'instrument en cours de route en plein milieu de la partition. Donc, et puis, il ne se tient pas de la même façon au niveau du masque. Donc ici, là, hop, on ne va pas le tenir de la même façon. Ce qui tombe très bien parce que moi, j'ai une cicatrice ici et en fait, l'embouchure de trompette tombait dessus. Alors que l'embouchure de corps, non. Donc, je joue le concerto pour corps de Mozart, qui est une très très belle pièce. Je joue en ce moment, enfin ça c'est ce que je vais jouer en concert. Je vais jouer également en musique de chambre, donc avec 2 trompettes, un trombone, lundi prochain. On va jouer alors pour ceux qui connaissent, je pense pas que vous connaissiez, personne ne connaît ça, moi je connaissais pas du tout, c'est du Addison. C'est de la musique contemporaine, j'ai envie de dire, mais on va dire assez récent, quoi. Assez récent. Alors attention, quand je dis assez récent, ça veut dire il y a 50 ans. Voilà, en musique, en gros en musique classique, c'est quand on dit, voilà, 1954, vous voyez, c'est tout récent, ça, pouf, quoi, 70 ans. Et à côté de ça, effectivement, on joue du Corelli, et là c'est 1653-1713, c'est pour ça. Ça c'est beaucoup plus simple, c'est très très beau, c'est très long, j'aime beaucoup cette pièce. Qu'on ne joue jamais parce qu'on la connaît bien. Et ensuite, ce que je devais jouer en concert, mais que je ne sais pas si je le jouerai, c'est
c'est du Debussy, c'est Ballade de Debussy. Et je sais pas si je le jouerai parce que c'est pas écrit pour corps à la base. Et quand un morceau n'est pas écrit pour l'instrument à la base, on le sent, il y a des difficultés techniques. Ça paraît simple, mais en fait, c'est compliqué. Et en fait, quand c'est écrit pour quand un compositeur, c'est-à-dire un musicien, enfin oui, un musicien qui a écrit pour un instrument en particulier, ça se sent quand on le joue, ça se sent en fait. Il n'y a pas de, c'est plus fluide. C'est comme par exemple, je sais pas moi, un auteur qui va écrire, enfin ça marche pas parce que ça peut fonctionner, mais un auteur de polar qui d'un coup va se dire allez, je vais écrire une romance. Bon, ça peut marcher, mais en gros, c'est même le fossé est bien plus grand que ça parce que quand c'est pas écrit quand c'est pas écrit pour l'instrument à la base, il y a vraiment des trucs, c'est vraiment quasi injouable. Alors par exemple pour les cordes, il y a vraiment des difficultés techniques ou pour les cordes piano, violon, je fais comme ça parce que je pense contrebasse forcément. Mais et là c'est pareil en fait. Là le corps, enfin c'est chaud quoi, c'est chaud patate quoi. Alors la trompette j'aurais pu le jouer, mais ça aurait été physique quand même. Hein, mais au corps, c'est difficile à viser, c'est compliqué. Donc je suis là-dessus. Comme j'ai mon concert dans une semaine, j'ai mis un peu en pause une autre petite pièce que j'étais en train de jouer. Je sais à peu près quand est-ce que je vais passer mon examen. Je ne vous le dis pas tout de suite parce que j'attends que les dates officielles sortent. Alors moi, je suis actuellement, pour ceux qui connaissent un peu, j'arrive en fin de 2e cycle, je vais rentrer en 3e cycle au conservatoire. Enfin, je vais rentrer, j'en sais rien, je vais passer un examen et on verra si je suis acceptée ou pas. Parce que j'ai donc décidé de reprendre tout le cursus. Bref, je crois que je vous l'avais dit déjà dans la précédente vidéo, je vais éviter d'être trop redondante. Alors, au niveau de la FAQ, je vais la poser aujourd'hui sur Instagram. Camille m'a proposé, n'hésitez pas à me donner des pistes parce que ça m'aide toujours à savoir dans quel sens, enfin, vers où aller pour les vidéos, qu'est-ce que je vous propose, tout ça. Parce que mine de rien, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous, ces vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à me dire, surtout que c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance, donc n'hésitez surtout pas. Je vais vous proposer une FAQ sur, je pense, le tricot ou la musique. Non, sur la musique, voilà. Donc on verra si j'ai des retours. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce dont je vous ai parlé la semaine dernière et tout ça. De toute façon, si c'est trop personnel, je vous le dirai. Et puis, voilà, généralement, en gros, je ne réponds pas quand ça concerne directement les gens de ma famille ou mon entourage. Enfin, ça dépend de quelle façon. Je peux vous dire, par exemple, que mon père est musicien, que c'est son métier, mais je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il travaille ou des choses comme ça. Pareil, je ne vous montre pas le visage des gens dans mon entourage parce que j'estime que les vidéos, c'est moi qui ai décidé de les faire, que ça ne doit pas impacter mon entourage. C'est pour ça. Donc, n'hésitez surtout pas, je vous dirai si jamais c'est trop personnel. Il n'y a pas de problème, quoi. Je vais m'arrêter de blablater, je vais aller travailler mon corps, donc, parce qu'il est là en train de se refroidir sur mes genoux, parce que les cuivres, ils changent en fonction de la température. Donc, bon, déjà, de toute façon, le métal est froid, mais là, avec le froid qu'il a fait... Ah oui, ce matin, je vous ai fait des inserts. Normalement, j'ai fait des inserts tout le week-end à chaque fois que je prenais... Pas à chaque fois, mais souvent, quand je prenais un livre... Ah oui, j'ai avancé aussi sur mes tricots. J'ai fini une manche du gilet, et donc je vais attaquer la deuxième manche, et après, je vais faire le montage manche corps. Ça devrait aller assez vite. Il faut aussi que je m'attaque au swap parce que je n'ai pas du tout commencé. Enfin, si j'ai récupéré un élément pour le swap. Alors, pas le swap de Manon parce que celui-là j'ai bien avancé, mais j'ai pas fait du tout le swap de l'univers de la lune, donc il faut que je m'en occupe. D'ailleurs, si jamais un jour vous avez envie de swapper, n'hésitez pas. C'est-à-dire créer un swap, c'est-à-dire créer un petit colis pour quelqu'un autour d'un thème avec un budget prédéfini. Moi, j'adore les swaps, je trouve ça toujours hyper intéressant. Déjà, ça permet de mieux se connaître, de partager des nouvelles choses. Déjà, avec les lectures communes, on partage beaucoup parce que là, mine de rien, je fais une lecture commune avec Claire sur les Chevaliers des Highlands, avec qui j'avais déjà fait la lecture commune d'octobre. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense pas. Et ensuite, aujourd'hui, je vais attaquer La Servante écarlate, je le vois, il est là-bas, que je vais faire en lecture commune avec Claire, une autre Claire, avec qui j'avais lu Mage de bataille, le tome 1. D'ailleurs, Claire, si tu passes par là, Mage de bataille, le tome 2, on peut se le faire sur le mois de la fantaisie. Allez, j'arrête de blablater et je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends, on est mardi. Alors, ça faisait un moment que je vous avais pas pris dans le cadre école de musique, donc là je suis à l'école. Alors ce matin, je suis coiffée comme d'habitude, je ne sais comment, c'est pas grave. Mardi, non, c'est pas ça. Alors, je vous ai fait des inserts de la musique de chambre parce qu'on joue en concert samedi. Sauf que
les inserts que j'ai faits sont juste sonores, enfin ils sont juste, c'est juste un enregistrement en fait de ce qu'on a répété. Et donc du coup, je vous les mettrai après parce que je vous mettrai des images que je vais prendre en insert et je mettrai le son par-dessus. Il fallait quand même que je vous explique avant parce que ça va faire bizarre sinon. J'ai avancé un petit peu dans mes tricots et mes lectures. Alors mes tricots évidemment, je peux pas vous les montrer parce que je ne les ai pas là. Par contre, au niveau des lectures, je suis toujours dans Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Je pense qu'il me reste 300 pages. Je vais le terminer cette semaine, c'est sûr. J'aimerais bien le prendre d'un coup. Alors bon, là, on est mardi. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous le savez. Les autres, je le redis, le mardi, mercredi, c'est le tunnel de l'enfer. En plus, j'ai une réunion ce soir pour finir encore plus tard. Et donc, du coup, là, je vais vraiment faire du non-stop, enfin quasiment. Bon, bref. Et donc, je lirai à peine. Et ce que je vais lire à peine, j'ai lu un petit peu ce matin et je lirai un peu ce soir, c'est les 2 chapitres de La Servante écarlate que j'ai commencé hier en lecture commune avec Claire. Alors, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Oh, c'est oufissime. Alors, si ça continue dans la lancée dans laquelle c'est, je pense qu'on ne va pas être loin d'un coup de cœur. Je suis méga fan de l'écriture. Je suis méga fan de la façon dont le sujet est traité. J'aime tout. Voilà, donc je les aurai terminés cette semaine et normalement je devais bouger ce week-end. Peut-être que je ne le ferai pas. Si je ne le fais pas, je pense que je vais beaucoup plus lire. En même temps, je dis ça à chaque fois le week-end. Et en fait, le week-end, je lis pas forcément plus. J'en sais rien. J'ai l'impression que je lis pas, mais en fait, je dois lire. Et ce qu'il faudrait, c'est que je note au début à combien j'en suis et à la fin du week-end combien j'en suis. Mais chaque fois, je me dis je vais le faire et je commence et je ne finis pas. Donc voilà, bon bref, c'est pas grave. Lundi, donc du coup, j'ai mon concert. Là, on a répété les morceaux. Donc là, les extraits que je vais vous présenter, c'est un petit bout de Corelli, qui est de la musique baroque. Et ensuite, il va y avoir du Addison, qui est de la musique plus contemporaine, on va dire. Je vous mets évidemment pas tout, je vous mets juste des extraits. Vous verrez pas du coup le visage des musiciens parce que j'ai pris sans qu'on voit leur visage. J'y arrive pas. Je pense que je viens de me refaire un café, le 12e de la journée. Voilà, et je vais m'arrêter là et puis je vais bouquiner un petit peu. J'ai 5 minutes, comme ça je vais en profiter pour bouquiner et puis pour peut-être dans la journée, du coup, entre aujourd'hui et demain, je vous ferai des inserts pour servir de support à la musique que vous allez écouter. Voilà, allez, à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est jeudi. Ça y est, je suis sortie du tunnel du mardi, mercredi. Et j'ai plein de choses à vous présenter, plein de choses à vous dire. D'abord, hier est sorti l'update où je vous ai parlé de mes lectures de la semaine dernière. Et c'est vrai que la semaine dernière a été une semaine plutôt... c'est pas que ça n'a pas été si pas terrible au niveau des lectures. Voilà, c'était pas une semaine extraordinaire. Et là, cette semaine, c'est l'opposé. C'est-à-dire que j'ai fini ce matin. Je revenais des autres de Melissa d'Acosta et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Sur le milieu, il y a eu un petit moment où je me suis dit, tiens, c'est un peu long parce que c'est quand même, c'est un gros pavé, 700 pages. 700 pages et je me suis dit, bon, il y a eu une petite longueur à un moment donné pour moi.
Et en fait, après, ça, c'est reparti dans un autre rythme. Et j'ai enchaîné les 160 dernières pages. Enfin bon, ça a fini d'une telle façon. Enfin, c'est pas que ça a fini d'une telle façon, c'est que ça m'a touchée. Et ce qui fait que bah, je pense que c'est un coup de cœur. Je vais attendre un petit peu le recul de lundi pour faire l'update et je verrai. C'est comme ça que je sais si c'est des coups de cœur. C'est rarement sur le moment, on va dire. C'est souvent avec le recul au bout de quelques jours. J'ai continué, donc c'était hyper chouette de passer le début de semaine, toute la semaine avec, enfin tout le début, parce qu'on est jeudi avec ça. J'ai continué aussi La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc finalement on va passer à la vitesse supérieure et on va le finir avant le week-end. J'en suis à la page 193 et il y en a presque 600 je crois, non 550, c'est hyper bien. C'est incroyable, cette lecture, c'est incroyable. C'est deux plumes complètement différentes, mais c'est deux plumes génialissimes. J'ai également récupéré à la bibliothèque cette bande dessinée Rose and Crow de Amélie Sarn et Lise Garçon, parce que je me suis inscrite au prix de la Mouette. C'est un truc qu'il y a par chez moi. Voilà. Et le prix de la Mouette, il y a 5 BD à lire, notamment Le Jardin que j'ai déjà lu, que j'avais adoré. Donc j'ai pris celle-là, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup les dessins. Et il y en a vraiment qui ont l'air vraiment trop chouettes. Donc j'en ai 5 à lire, enfin 4 à lire en fait, du coup, parce qu'il y en a une que j'avais déjà lue. Je vais la lire, je pense, ce week-end. Ce week-end, je vais essayer de faire de la lecture, parce que finalement, je ne bouge pas. Donc je vais lire ça et Arte, parce que j'ai pas avancé. J'ai reçu aujourd'hui, que j'avais commandé à une amie qui fait de la laine, qui essaye de... Je pense que j'en ai déjà parlé parce que j'avais utilisé la laine de ces moutons pour faire des chaussons. Et en fait, les chaussons que j'ai fait, le dessous pour les miens n'a pas du tout tenu, mais alors pas du tout. Il a fini complètement en charpie. Et donc du coup, j'en ai ceux de ma fille enfin le dessous tient bien. Et les 2 autres paires, je les ai pas terminés. Donc je vais les terminer là parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça traîne et qu'on est au mois de mars. Donc j'avais commandé des semelles à mettre dessous pour voir. Alors c'est pas forcément des semelles à mettre dessous, mais moi je vais les mettre dessous pour faire un peu plus résistant. Donc j'en ai commandé une paire pour moi, une paire pour mon conjoint et une paire pour ma fille. Peut-être que celle-là, je les mettrai comme les siens, ils tiennent bien. Je les mettrai pour plus tard. J'ai fini tout à l'heure le yoke. J'étais assise dessus de mon Avena. Donc je suis hyper contente, il est magnifique. Je vais faire une très très belle photo avec, je pense. Parce que je trouve ça hyper beau quand les yokes sont terminés, de tout mettre sur... Le yoke, c'est le motif là. De tout mettre sur un grand câble et de le mettre en arrondi. Alors là, ça sortira pas forcément bien, mais si, ça sort bien quand même. Il est hyper beau ce motif. Donc après, ça veut dire que tout ce que je vais avoir... Voilà, ça fait comme ça. Tout ce que je vais avoir, ça va être du noir. Et ce que je vais faire, c'est que comme il me reste pas mal de gradients, je vais peut-être faire une bande... en bas du corps ou peut-être sur les manches. Je fais ça de temps en temps. J'aime bien. Pour continuer, utiliser un peu le gradient, j'avais fait ça sur le... Enfin, je fais ça sur tous les pulls avec des yokes, généralement. J'aime bien aussi faire un truc un peu asymétrique. Avant d'attaquer je voulais vous parler de faire mon bilan de février. J'ai également commencé pour mon swap de l'univers de la Lue. J'ai commencé une pochette. Je pense que la personne dont je fais le swap ne me suit pas. Donc c'est une pochette que je vais doubler après en tissu, qui est toute jeune, et je vais faire une petite anse comme j'avais fait pour j'avais fait le cartable d'Isabelle Kessedjan comme ça, donc je le regarde, le modèle il est là-bas. Je vais également attaquer dès que j'aurai terminé le yoke. Non, j'allais dire je vais attaquer un nouveau pull, mais non, je m'étais dit que d'abord je finissais la veste. Ouais, je suis pas loin d'avoir fini la veste, donc je vais faire ça. Je vais vous faire un petit retour sur mon Cold Winter Challenge. Je vais le faire ici et pas dans l'update. Parce que l'update, la semaine prochaine, je vais faire update. Donc, pour vous, le vlog sortira samedi. Donc l'update de mercredi prochain, je vais faire point lecture et non pas ma pile à lire, mon book haul du mois de février. Parce que j'ai tellement tardé que ben voilà, on en est déjà là. Et après, je pense que je ferai que des points lecture. Voilà, je vais voir. Mais en tout cas, je voulais faire le point sur le Cold Winter Challenge ici, parce que depuis le temps, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui se tient sur décembre, janvier, février, qui s'enchaîne, moi je l'ai enchaîné, et je pense que je suis loin d'être la seule, qui s'est enchaîné avec le Pumpkin Autumn Challenge. Donc en gros,
cette année en parlant année scolaire, enfin pour les challenges que je suis. On va faire plus simple. Pour les challenges que je suis, il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui court sur septembre, octobre, novembre, si je ne dis pas de bêtises, qui est organisé par Guimauze Terrier. Ensuite, sur décembre, janvier, février, il y a le Cold Winter Challenge. Et après, il y a un Mars au féminin qui a été créé par Flow and Books. Et après, il y a, moi je fais le challenge de Steph de Piketty, qui est, enfin pas le challenge, c'est pas des challenges, mais le mois de, on va dire, de la fantaisie au mois de mai. Donc il y a un trou en avril. Et après, il y a le challenge que j'ai pas du tout tenu de Séverine de Il est bien ce livre, le slip, je sais plus, le challenge du slip, ou je sais plus ce que c'est, son challenge de l'été. Et je l'ai pas fait l'année dernière, je me suis pas mise dedans, mais comme cette année, je suis dans un rythme de lecture où j'ai pris le rythme de lecture et je me suis beaucoup mise dans les challenges et que j'aime beaucoup cet engouement, ce partage qu'on a autour des challenges. Je me mettrai sur le challenge. Il est bien ce livre. Non, ça c'est son pseudo Twitch et YouTube et Instagram, mais je sais plus. Le challenge du slip, il y a un rapport avec un slip, je ne sais plus. Donc le challenge le Cold Winter Challenge, j'avais donc sur les menus, je vais vous faire le point. Il y avait, on voit bien mes cheveux blancs qui ressortent là. Alors, à ce propos, moi petit instant capillaire, je laisse mes cheveux blancs pousser parce que je trouve ça très joli et de temps en temps j'aime bien teindre mes cheveux parce que j'aime me laisser cette possibilité des fois de les teindre et des fois de les laisser blanchir. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que c'est pas un sujet tabou, mais ça commence de plus en plus, on parle, on voit des actrices, on voit des femmes plus connues qui laissent leurs cheveux blancs pousser, et je trouve que c'est triste parce qu'en fait, chez les femmes, souvent c'est synonyme de vieillir, alors que chez les hommes, c'est synonyme de maturité. Vous voyez, quelque chose qui se bonifie chez les hommes, alors que chez les femmes, ça se flétrit, alors qu'en fait, non, en fait, chez les deux, c'est le même signe, c'est les cheveux qui blanchissent, c'est tout, quoi. Bref, c'était l'instant capillaire. Alors, sauf que des fois, on les voit vachement bien. Et comme là, je viens de couper mes cheveux, on les voit vachement bien. Et des fois, on les voit moins. Bref. Il y avait dans le premier menu Magie de Noël, j'avais prévu Noël à la petite boulangerie, Harry Potter le tome 1 chez Mina Lima et La Passe Miroir 4. Je n'ai lu que La Passe Miroir 4 de Christelle Dabos. Dans le menu, je vous refais pas tous les sous-catégories et tout ça. Enfin, je vous redis pas tout. Je fais juste un petit top. Enfin, pas un top, mais un petit compte rendu, on va dire. Dans le menu Cocooning hivernal, j'avais prévu Les étoiles brillent plus fort en hiver, À quoi rêvent les étoiles et Bataille de Tolkien. Là, pour le coup, j'en ai lu 2, parce que j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver et Bataille de Tolkien. Ensuite, il y avait Hiver sombre, j'avais prévu Le mystère de Noël, Marche aux crèves, La faucheuse et Vox. Et là, pour la première fois que je fais un challenge, j'ai fait les 4, j'ai réussi à cocher les 4. D'ailleurs, je me rends compte que Le mystère de Noël, c'est le genre de livre, je sais que c'est Marie et Caroline Ginslark, ce genre de livre, je l'ai lu et j'ai oublié. Je pense à une croisière, mais ça, c'est celui que j'avais lu l'année dernière sur la croisière de Noël. Mais là, ah si, c'était dans un village, enfin une petite ville américaine. Oh, je l'ai complètement oublié. Alors que par exemple, Marche aux crèves, je ne l'ai pas du tout oublié. Je pense que je ne l'oublierai pas. Et le dernier menu, c'était Marcher dans la neige. J'avais prévu Conte de Noël, Gardien des cités perdues et Lorsque le dernier arbre. Et j'ai lu uniquement Gardien des cités perdues. Donc au final, sur les 3, 6, 10, 13 que j'avais prévu, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Au niveau de mes challenges que je m'étais fait pour le mois de février, c'est pareil, je ne suis pas revenue dessus, je n'ai pas fait le point. J'avais prévu faire un modèle en enfant. C'est horrible. Non, je ne tricote pas de la peau d'enfant, c'est dégueu. Non, faire un modèle enfant. Je ne l'ai pas fini, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fini. Et dans les sous-challenges, j'avais finir les Lady T et le Lady Rose, ça c'est fait. En crochet, j'avais prévu faire la dînette poisson. Alors ça, j'ai pas fait la photo Instagram parce que ça rendait pas bien, mais je l'ai fini là, je l'ai fait la dînette poisson. Et dans les lectures, j'avais marqué lire 8 livres de ma palle, mais comme je n'ai pas ma palle sous les yeux, je ne sais pas si je l'ai fait, si j'ai réalisé ce challenge ou pas. Je vais faire, je sais pas, on est déjà je sais pas combien, 8, 9, 10. Je sais pas combien on est. Et je sais pas si je vais faire les challenges de mars. Si, je le ferai peut-être ce week-end. Je suis posée, voilà, je vais les faire.
Voilà, c'en est tout pour ce point aujourd'hui. Là, d'ici demain, je vais donc avancer sur le Margaret Atwood. Et je lirai que ça jusqu'à dimanche. Et je vais... Enfin, non, je vais pas lire que ça, mais je vais lire ça. Et j'ai déjà prévu la lecture avec laquelle que je vais mettre en parallèle. Je vais commencer un Agatha Christie parce que j'ai déjà 2 LC de prévus. Non, une, deux. Non, je crois que j'ai 2 LC de prévus. Oui, j'ai 2 LC de prévus. 2 lectures communes de prévues pour la semaine prochaine. Donc du coup, je ne vais pas me lancer dans un 3e livre. Je fais ces 2 LC sur la semaine. Et d'ailleurs, la semaine d'après, j'ai encore une LC. Et finalement, j'aurais fait quasiment... Non, pas sur le Melissa d'Acosta, mais je vais faire finalement beaucoup de LC ce mois-ci. Et c'est hyper chouette. J'adore les lectures communes. C'est hyper boostant. Bref, j'arrête de blablater. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Je ne sais pas si je ferai des inserts. On verra bien. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Coucou, on est vendredi matin, je viens clôturer ce vlog. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire pour clôturer par rapport à la lecture et au tricot. J'ai terminé hier je sais plus si je vous ai pris hier, j'avais terminé le yoke de mon Avena. Donc j'ai joint le corps, enfin j'ai fermé le corps, voilà. Je vais vérifier le micro au passage. J'ai fermé le corps et j'ai un tout petit peu avancé sous les manches, donc j'ai avancé de ça, quoi. Pas grand chose. Hier j'ai participé à un Read With Me avec Il est bien ce livre. C'est la première fois que je faisais ça, c'était hyper sympa. Le principe, c'est qu'on se connecte sur Twitch et puis on a de la musique relaxante et on lit en sachant qu'il y a d'autres personnes qui lisent en même temps sur un chat, quoi. C'est un peu étrange dit comme ça, mais c'est vachement sympa. Voilà ce que ça donne le corps de l'Avena. Donc, comme j'avais dit que j'attaquerais quelque chose quand j'aurai terminé le corps, je vais commencer aujourd'hui, non pas aujourd'hui, je vais commencer ce week-end. Demain, je pense, le jingle de chez Isabelle Kremer, c'est pour une amie. Donc il a un yoke magnifique encore une fois. Et c'est marrant parce que la construction ressemble un peu au niveau du haut parce qu'on est on n'est pas sur un bord-côte ou des choses comme ça. Moi je vais le faire avec ces 2 couleurs. Ça sort pas très bien, c'est très pâle. Et puis aujourd'hui il fait vraiment tellement sombre que j'étais obligée d'allumer. De toute façon j'allume toujours la lumière, mais là si j'éteins la lumière il fait nuit, quoi. C'est de la West 150 de chez Boucle Laine. Et ça, c'est le coloris, bon, c'est bleu pâle, quoi. Je l'ai quelque part. Bleu et blanc. Donc voilà, donc ça, je vais le commencer. Je remets le micro au cas où ça grésille dans tous les sens. Donc, je vais commencer l'Avena. Non, pas du tout. Je vais commencer le jingle ce week-end. Parce qu'après, sur l'Avena, j'ai que c'est tout droit. C'est tout droit pour les manches, c'est tout droit pour le corps. Donc, c'est l'autoroute du Jersey. Au niveau de mes lectures, je suis toujours, je l'ai oublié, sur La Servante écarlate. J'en suis presque à la page 300. C'est marrant parce qu'il m'a impressionné et en fait, il se lit très 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 vite. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que c'est bien et que c'est bien écrit. C'est vraiment super bien écrit. C'est vraiment super bien. Et j'ai lu hier la 4e de couverture. Et la 4e de couverture m'a spoilé alors que j'en suis à la page 300. Donc j'ai dépassé, enfin presque 300, j'ai dépassé la moitié. J'adore ce genre de 4e de couverture où ça te dévoile la moitié du livre, quoi. Même plus que la moitié du livre, là. Vraiment. Au niveau de mes lectures, j'attaque demain, je pense, Le Train bleu d'Agatha Christie, qui est donc le livre pour le challenge Read Christie 2022. Et c'est la sélection de Triple L de Mag, donc je voudrais le lire dans le week-end. Il est petit, il fait 250 pages. Je voulais également vous montrer ce que je vais lire cette semaine, enfin la semaine prochaine, donc lundi, comme le vlog sort samedi. Si jamais vous avez envie de vous joindre aux lectures communes, n'hésitez pas à me dire, je vous montre
Je vais commencer certainement lundi La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc ça, c'est l'une d'entre vous qui m'a proposé de faire la lecture commune. C'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé suite à ma présentation de mes livres dans ma palle. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de construire ma palle d'avril. Et c'est drôle parce que la caisse, je l'ai mis en hauteur. Et donc, de temps en temps, je regarde ma palle, que je devrais plutôt appeler ma balle. Palle étant la pile à lire et balle étant la bibliothèque à lire, parce que là, en fait, ça prend la place d'une bibliothèque, tous mes livres à lire. Et donc, bref, c'est pas le sujet. Je viens de temps en temps en prendre un dans ma bibliothèque, dans ma palle, et je le mets dans la caisse. Mais je ne vois pas ce qu'il y a dans la caisse, parce que la caisse est en hauteur. Je ne suis pas très grande, donc je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus. Et donc, du coup, je vais redécouvrir quand je vais faire la vidéo, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, où je vais regarder mes livres et que je vais construire ma pile à lire d'avril. Ce sera la surprise, quoi. Je verrai ce que j'y aurais mis au fur et à mesure. Bref, si vous êtes intéressé pour faire la lecture commune de La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, Cornouailles 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Magie, la fille du fermier. Ça parle de la guerre et tout. Et après, il y a une double temporalité. Je crois que je ne l'ai pas vu tourner. Je crois que je l'ai surtout vu tourner dans ma tête. Enfin, je veux dire, je l'ai pas, j'ai vu personne, j'ai pas vu de retour dessus, quoi. On va commencer également, je crois, lundi le 14, La mer sans étoiles. Alors ça, la lecture commune est organisée par Camille des idées de mimes sur Instagram. Je vous invite à aller voir son compte parce qu'elle a des avis super. Et elle organise la lecture de commune. Donc si vous êtes intéressé pour la commencer lundi, on est déjà 4, je crois. Donc c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Et Camille a fait un découpage sur la semaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message et je vous mettrai en lien direct avec Camille. Voire même vous contacter directement Camille, les idées de mimes. Et également... oh non, il est abîmé. Je vais commencer la lecture commune. Mais ça, c'est pas pour maintenant, c'est dans mes pavés 2022. Je vais lire en avril, avec l'une d'entre vous, je vais lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Donc si vous êtes intéressé pour faire cette lecture commune à partir d'avril, celui-là c'est sûr, donc du coup il sera dans la pile à lire d'avril, n'hésitez pas à me mettre un message soit sous cette vidéo, soit directement sur Instagram. Parce que j'organise les lectures communes sur Instagram. Je voulais revenir également parce que j'avais eu des questions en FAQ sur la musique. Je ne sais pas si je referai des FAQ, je verrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça bien ou pas, ou voilà. N'hésitez pas. J'ai eu est-ce que ton mari et ta fille jouent aussi d'un instrument? Parce que c'était une FAQ, donc sur la musique. Alors, ils ne jouent pas d'instrument. Mon conjoint faisait de la batterie, mais il n'en fait plus. Et ma fille ne joue pas d'instrument parce que elle a 5 ans. Et que j'ai vraiment envie qu'elle y aille d'elle-même. Voilà. Je pense que d'ici l'année prochaine, elle fera peut-être des classes d'éveil, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je ne veux pas reproduire... enfin, c'est pas une erreur, mais je ne voudrais pas la mettre trop tôt à la musique, quoi. Je pense qu'elle a cette envie d'aller vers les arts. Pour l'instant, elle fait de la danse et je pense que peut-être la musique, ça viendra. Pourquoi est-ce que tu as fait de la musique ton métier? Alors, moi, j'ai grandi dans le milieu de la musique, puisque mon papa est musicien et c'est son métier. Et puis, j'ai toujours baigné dans la musique, il y en a toujours eu autour de moi, tout ça. Notamment, je fais des séjours l'été où on fait des spectacles musique et théâtre. D'ailleurs, j'en parlerai plus dans l'update parce que j'ai terminé Je revenais des autres, donc hier, et ça a fait beaucoup écho au séjour, à l'ambiance qu'il va y avoir dans les séjours, ce côté saisonnier. Bref. Et donc, du coup, j'ai fait toujours les séjours et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré être dans la musique, être dans les arts. Et quand je venais de commencer le cornet, j'ai vu mon prof, donc j'avais 13 ans, j'ai vu mon prof donner un cours à une petite fille. Je me rappelle très très bien. Donc, et elle chantait, elle entendait pas très bien ou elle chantait faux. Enfin, c'était un peu compliqué. Et je sais pas, il y a eu un instant à ce moment-là, j'étais assise sur un petit banc sur le côté de la salle, j'attendais pour mon cours. Je me rappelle très très bien. Et il y a eu un instant où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux enseigner le cornet. C'est ça que je veux faire. Quelques années plus tard, on va dire une vingtaine d'années plus tard, c'est effectivement ce que je fais depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai quasiment jamais bougé de mon objectif.
ce qui est extrêmement facile parce que j'ai pas eu à me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ou... Ça a toujours été ça, quoi. Après, je savais pas quels allaient être les moyens que j'allais utiliser. Je n'ai pas réussi, comme je vous disais déjà, à avoir les diplômes du premier coup. Donc j'étais en arrière, enfin j'étais en retard, on va dire, par rapport à l'âge dans le métier de la musique. Mais j'ai toujours gardé ça en tête et aujourd'hui c'est ce que je fais. C'est un métier dont je ne me lasse pas du tout. Et c'est un métier que j'adore faire et je pense que je vais jamais au travail entraînant des pieds. Jamais. Donc voilà, j'ai bien conscience de ma chance d'ailleurs. Quel est ton style de musique de prédilection? Alors mon style de prédilection, vraiment celui que je love par-dessus tout, ça va être la musique de film. C'est vraiment la musique que j'ai le plus écoutée. Après, j'aime beaucoup, je vais mettre un espèce de fourre-tout, la musique classique. Mais dans la musique classique, j'aime pas tout. J'ai des périodes où je vais écouter du baroque, d'autres où je vais écouter du début 20e. J'ai beaucoup écouté les romantiques, forcément, parce que étant dans une famille de pianistes, ils écoutent des romantiques, du Chopin, du Liszt. Moi, aujourd'hui, c'est moins ce que je préfère. Je vais aller préférer du Poulenc ou du Debussy, donc on est sur le début du XXe siècle. Mais c'est vrai que la musique de film est la musique qui va me toucher le plus. Après, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le jazz actuel, mais le jazz actuellement, c'est-à-dire j'aime beaucoup des artistes comme Avishai Cohen, le contrebassiste. Alors, il s'appelle Avishai Cohen. Avishai Cohen, Avishai Cohen, non, c'est Avishai Cohen. Avishai Cohen. Parce qu'il y a un trompettiste et un contrebassiste qui ont le même nom et le même prénom. Donc, bref, je les aime. J'aime surtout le contrebassiste, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup des artistes comme Brad Meldo. En fait, je vais plus aimer des artistes que des styles. Par exemple, j'adore Ibrahim Malouf, qui est un trompettiste que j'adore, qui me touche beaucoup. Mais j'aime beaucoup Erel Besson aussi, qui est une trompettiste jazz, mais dans un style très différent. Mais j'aime pas tous les trompettistes de jazz. C'est vraiment où j'aime pas tout dans le jazz, où j'aime pas toutes les périodes, parce que le jazz, c'est pareil, c'est un fourre-tout. Aujourd'hui, c'est trop fermé de dire j'aime le jazz. Il y a tellement de jazz différents que c'est trop fermé. Donc, en gros, celui que j'écoute le plus souvent, celui que j'écoute le plus, ça va être la musique de film, mais après, ça va être surtout des artistes, en fait, ou des compositeurs. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup Max Richter, qui est un compositeur de musique un peu plus dite classique, mais à l'heure actuelle, il a revisité les 4 saisons de Vivaldi, une version que j'adore. Bref, si jamais vous voulez si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous donnerai des références parce que là, je peux pas tout mettre. Voilà, mais si vous êtes tenté pour écouter des nouvelles choses ou quoi, n'hésitez pas, je vous le dirai. Enfin, je vous enverrai des liens. Après, c'est vrai que je n'écoute pas de radio. Je n'écoute pas la radio. D'ailleurs, je n'écoute pas la radio. Je n'ai pas la télé. Je ne lis quasiment pas la presse ou alors une presse très particulière. Et je ne suis pas revenue sur l'actualité parce que c'est pas le lieu. Évidemment, je suis préoccupée comme tout le monde, mais je ne souhaite pas du tout débattre de l'actualité, enfin débattre ou parler de l'actualité sur cette chaîne, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien. Ça n'est pas le mien, mais je tenais quand même à signaler que même si je n'en parle pas, je ne suis pas sur la planète Pluton non plus. Voilà. Voilà pour les 3 questions que j'avais eues en FAQ. Comme je vous disais, je pense pas que je vais en refaire tout de suite, mais voilà, si vous le souhaitez, dites-le moi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir un petit peu plus. Là, je vous ai mis donc des extraits de musique de chambre. Le vlog, je le termine, on est samedi. Non, on est vendredi. J'aimerais bien qu'on soit samedi parce que je ferai que lire. Mais ça va, le vendredi, c'est une journée sympa quand même. Mais c'est juste qu'il fait un temps tellement pourri que voilà, c'est triste. Vivement le printemps. Ah oui, je vous ai mis en insert, j'ai mis les pousses du jardin, le poirier qui a continué à sortir. On commence à voir certaines fleurs qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais alors, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez moins de quelque chose ou plus de quelque chose dans les vidéos. D'ailleurs, encore une fois, merci à tous ceux qui commentent, parce qu'il y en a qui commentent systématiquement, c'est hyper sympa. Et en plus, vous prenez le temps de me mettre un petit commentaire, alors que pourtant, vous venez après me voir sur Instagram pour me parler, pour qu'on puisse échanger plus. Donc voilà, ça me touche. Merci. Voilà, j'en ai tapé dans le micro. Merci du fond du cœur.
Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que cette chaîne vous plaira. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, de très bons tricots, un très bon week-end parce que vous, c'est le week-end. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!